Je suis choquée. Je vous explique. Vendredi, nous sommes montés à Paris en famille pour voir The Who en concert à l'Arena de Nanterre. Oui, notre fille de 5 ans et demi est fan du groupe depuis plus d'un an. Dès qu'elle rentre de l'école, elle nous met I Can See For Miles ou Kids Are Alright, elle s'endort sur Pinball Wizard et elle fredonne toute la journée My Generation. Alors quand on a appris que The Who venait en concert à Paris avec un orchestre symphonique, nous nous sommes dit que c'était peut-être sa seule chance de les voir un jour sur scène et nous avons organisé le voyage. Il a tout de même fallu lui expliquer que Pete Townshend, qu'elle adore voir casser sa guitare dans les amplis, avait peut-être passé l'âge pour cela et que Roger Daltrey, qu'elle trouve très beau, ne porterait probablement pas de petits t-shirts moulants comme à l'époque, mais elle restait enthousiaste. De notre côté, pour être honnête, nous appréhendions un peu. Nous devons avouer que nous avions vu des images des concerts récents où le groupe ne semblait pas vraiment au top, et pour cause, ils enchaînaient alors les dates, et Roger, qui a tout de même 79 ans, avait même dû arrêter un show en plein milieu en février dernier, car il n'avait tout simplement plus les voix. À force de trop tirer sur les cordes, elle casse, ce n'est que pure mécanique. Mais vendredi soir, dès les premières minutes, nos craintes disparaissent. Nous assistons au concert d'un vrai groupe de légendes. C'est leur 4e date depuis une bonne pause, Pete et Roger sont en forme, et Zak Starkey, le fils du Beatle Ringo Starr, est assis en jaune poussin à la place de Keith Moon, Feu, le batteur génial de The Who. Roger nous fait ses fameux lancers de micro. Pete ne casse pas sa guitare, mais explique qu'il a passé un tiers de sa vie en France, ajoutant avec humour qu'il n'a jamais réussi à en maîtriser la langue. Mais ce qui nous importe, nous, c'est surtout qu'il maîtrise sa guitare. Et sur ce point, rien à redire. Ils enchaînent les tubes, en commençant par l'ouverture magistrale de Tommy et plusieurs titres de cet album phare de leur carrière. Musicalement, ils sont bons, c'est indéniable, et Roger a retrouvé sa voix. L'orchestre symphonique se retire un moment, le son est plus rock, retour aux origines, notre fille sur nos épaules à tour de rôle est au comble du bonheur et nos cervicales nous maudissent profondément. Finale sur Baba O'Reilly, la musique du générique des Experts Manhattan pour les néophytes, juste dingue avec l'orchestre symphonique et le solo incroyable de la violoniste Katy Jacoby, dont l'histoire mérite clairement que vous y jetiez un œil. Bref, le concert est génial, seulement voilà. Je scrolle sur Facebook dans le TGV Retour, bah oui j'ai presque 40 ans je vous rappelle, et que lis-je? Un titre d'article d'un journal parisien bien connu, complètement hallucinant. Je vous cite: salle à moitié vide, prestation avec peu de relief, des roues sans panache à la Défense Arena. Mais de quel genre de journalisme sort donc ce titre nauséabond? J'ai carrément l'impression que nous n'avons pas assisté au même concert. Alors d'accord, la salle n'était pas pleine, et par les temps qui courent pour la génération de la majorité des fans de The Who, vu le prix du billet, excusez-moi mais on comprend pourquoi, surtout si l'on doit y ajouter transport et hôtel. Mais pour avoir parlé à des fans, et même avoir eu écho de l'appréciation de journalistes musicaux professionnels, qui tout comme nous avaient quelques appréhensions avant le concert et ont été agréablement surpris, je trouve ce titre choquant, insultant et injuste. L'article complet est réservé aux abonnés, inutile de vous dire que je n'ai pas payé pour lire ce papier qui, étant numérique, ne me permettait même pas d'allumer un feu de cheminée pour l'hiver prochain. De toute façon, je n'ai pas de cheminée et qui ne pourrait pas non plus me sauver de l'embarras si nous étions confrontés à une nouvelle pénurie de PQ. Mais choisir de titrer ainsi est plus digne d'un vrai Parisien, avec tout le snobisme que le Parisien porte en lui, que d'un vrai journaliste musical qui semble ici avoir confondu boule qui est et protection auditive. Alors, sans oublier l'équipe de Gérard Drouot Productions qui a offert à notre fille une affiche géante du concert en souvenir, je remercie sincèrement Pete Townshend, Roger Daltrey, Zak Starkey, Katy Jacoby, tout le groupe et l'Orchestre Symphonique de Paris pour avoir comblé nos oreilles et surtout pour avoir mis des étoiles dans les yeux de celle qui rêve de devenir chanteuse de rock depuis qu'elle a découvert The Who et qui, au de ses 5 ans et demi, a probablement été ce soir-là la plus jeune spectatrice du show.